Aboubacar Sidiki Diallo est revenu en cours aujourd'hui pour son enquête sur remise en liberté au palais de justice de Trois-Rivières. C'est un homme qui est originaire de la Côte d'Ivoire et il fait face à plusieurs accusations dans un dossier de fraude amoureuse. Charles-Antoine, la valeur de la fraude totalise un montant de 284 000 $. Oui, tout à fait. Julie Diallo qui se faisait passer carrément pour une autre personne sur Facebook. Vous allez voir à l'écran, il s'agit de Philine Degagné, donc une jeune femme. Et la présumée victime, un homme de 67 ans, retraité, lui a donné de l'argent. Il a fait 94 virements, 10 télévirements, des événements qui se sont déroulés entre avril et août 2023. La femme qui faisait miroiter à l'homme un mariage et un déménagement à Trois-Rivières, elle expliquait avoir besoin d'argent pour se rendre en Martinique, pour visiter sa mère malade. Elle mentionnait aussi vouloir vendre sur place un terrain qui lui permettrait de récupérer 860 000 €. La couronne expliquait même qu'un faux acte de vente a été fabriqué. Pour répondre donc aux demandes de la femme en ligne, l'homme s'est départi de sa propriété, de ses placements. Il a même quitté sa région et a dû vivre pendant un moment dans un hôtel puisqu'il n'avait plus d'argent. Et même à ce stade, Philine lui demandait encore des sous. Aujourd'hui, l'homme en question vit en logement social et a dû se retrouver un emploi dans un dépanneur. Et Charles-Antoine, il a été arrêté le 30 octobre dernier, puis son domicile à Longueuil a été perquisitionné aussi. Oui, tout à fait. Les adresses IP du compte Facebook de Philine menaient au domicile de Diallo à Longueuil. Le mot de passe également du compte était enregistré sur son ordinateur. Et donc, on a perquisitionné son domicile de Longueuil. Plusieurs objets ont été saisis, 50 000 $ en valeur là, donc de biens. Des objets de luxe, notamment, Julie, bijoux, parfums, du champagne, des souliers et des montres de grande marque. Tout ça alors que Diallo avait déclaré aucun revenu en 2023 et des revenus aux alentours de 5 000 $ en 2021 et 2022. Donc, dossier à suivre au palais de justice de Trois-Rivières. À 17h30, la cour siégeait toujours, mais la défense me disait être peu optimiste d'une décision aujourd'hui. Merci, Charles-Antoine. Au revoir.